Elle s'appelle Emma Goldwing, c'est son nom de scène. Dans la vraie vie, elle s'appelle Emmanuelle Gold. Elle a fait son alia il y a 4 ans et demi et tellement de choses se sont passées pour elle. La musique, le high-tech, tout est mélangé. Restez avec nous, vous allez adorer cette histoire. Ils ont relevé le défi de l'alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Emma Goldwing, bonjour. Bonjour. Ou devrais-je dire Emmanuelle Gold? Ce que tu veux. Alors, c'est comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Un peu beaucoup plus gentil. Ok, alors vous êtes arrivé en Israël il y a 4 ans et demi parce que, en fait, vous aviez une vie bien tracée, des études. Vous étiez à Dauphine, donc des études très sérieuses. Exact. Et vous vous êtes dit, bon ben voilà, je vais finir, je vais être diplômée, je vais travailler, je vais gagner plein de sous, je vais avoir une vie bien rangée. Exact. Et bon, c'est pas la chose qui m'a déplu. Hein. Mais ça suffisait pas. Voilà, j'avais envie de quelque chose de... Approche-toi bien du micro parce que sinon on va pas bien t'entendre. Voilà. Okay. Alors. Donc j'avais envie de quelque chose d'un peu différent en fait pour ma vie. Depuis que j'étais toute petite, on venait en Israël en vacances. Et j'ai pas mal de personnes dans ma famille qui avaient fait des tentatives d'alia au niveau des générations. J'avais envie d'une vie avec beaucoup plus de valeur. Et aussi, en France, je me voyais pas poursuivre. Je me voyais pas acheter un appartement ou me dire, voilà, dans 2 générations, ben, ce sera pas moi et on va devoir partir. Donc, pourquoi voilà. À cause de la situation politique, du contexte social, à cause de quoi? De l'antisémitisme, des attentats? C'est un peu plus profond. Le climat y a contribué, parce que j'ai commencé à me poser des questions. Ouais. À la fac aussi, ça devenait pénible? Dans le milieu du travail, un peu, je commençais à le sentir, mais c'était plutôt le contexte de l'actualité, en fait. Je suis partie en 2015. Ouais. Donc, j'ai fait mon alia une semaine après les attentats de Hyper Cacher. Ok. C'était pas donc le... Mais c'était pas du tout c'est pas ça qui a fait que vous êtes partie. C'est plutôt un profond sentiment, une envie de me sentir chez moi, entièrement, complètement. Ça veut dire de plus jouer la comédie face à ses employeurs, de plus être tout à fait soi-même à 100%? Voilà, d'être soi-même à 100% en entier, c'est la tagline de mon alia, exactement. C'était ça? Oui. Voilà, dire que ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a dehors, tout est affiché. Il y a ça, et une envie aussi de vivre sa vie à 100%. En Israël, on valorise beaucoup la vie. Quand tu prends un verre, tu dis l'echaim. En France, on va dire santé ou chin. Moi, j'aime cette culture qui célèbre la vie et c'est ce que je suis venue vivre ici. Et chercher, ok. Alors, tu décides de faire tes valises. Alors, évidemment, pour toi, c'était facile. Tu bossais déjà avant de partir. Oui. T'étais pas étudiante, parce qu'on a parlé de Dauphine, mais tu avais déjà terminé. Tu faisais quoi? J'étais consultante en système d'information. Et n'aie pas honte, c'est très beau. J'en ai pas du tout honte, c'était génial. Voilà. Après, c'est un mode de vie assez cadré. J'étais en soutane taille toute la journée, talons hauts. Et donc voilà, j'ai fait ça pendant un peu plus de 2 ans. Tailleur gris, talons hauts. Voilà. Ok, bon alors là, tu as pris des couleurs avec ton petit t-shirt jaune et surtout la guitare qu'on voit derrière toi. Alors, comment c'est venu la musique? Alors, la musique, ça fait toujours partie de ma vie, en fait, depuis que j'ai grandi. Mes 2 parents sont pianistes, quoi, ils jouent les 2 au piano. Moi, j'ai commencé assez tard, à la guitare, à 18 ans. Et en fait, c'est à commencer à se professionnaliser un peu au même moment où j'ai commencé ma vie professionnelle, en fait. Je suis rentrée par hasard, j'avais la vie de bureau, j'ai commencé à travailler, on est sérieux. Et puis j'avais envie d'autre chose, donc de musique, de comédie. Donc j'ai cherché un cours de comédie musicale et je suis rentrée à l'école Musidrama de Samuel Séné à Paris. Et tu as fait ça pendant au moins 1 an? Exactement. Tu as adoré? J'ai adoré, c'était extraordinaire. Donc ça m'a permis de rentrer dans le milieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce qu'on se situe, on essaie de comprendre bien le fonctionnement. La journée, tu étais, comme tu l'as dit en tailleur-talon, tu étais consultante. Donc tu donnais des conseils à des chefs d'entreprise pour améliorer un peu leur système d'information. Et le soir, en jean, tu jouais de la musique, tu allais dans des cours, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça. Exactement, parce qu'il y avait la partie Musidrama, donc comédie musicale, et j'ai aussi commencé à jouer dans des bars vers Saint-Michel. Alors, à cette époque-là, où tu jouais, pour ceux qui t'ont peut-être suivi? J'avais joué quelques fois dans le Highlander et dans d'autres bars à Saint-Michel. Des scènes ouvertes? Des scènes ouvertes, exactement. Alors quoi, tu testais tes chansons Mais c'était incroyable. Alors, merci, c'est un peu plus marrant en fait. En gros, quand tu vas dans une scène ouverte, on te demande de jouer 3 chansons. En général, c'est des reprises. Et donc, ça faisait plusieurs fois que je montais.
Et cette fois-ci, j'avais prévu que 2 chansons, donc je me suis dit, mince, il me manque une chanson pour le set, ok, je vais rajouter ma première chanson, on va voir comment elle passe, c'était Singing My Mood. J'ai commencé à la jouer, et là, le public a vachement applaudi, ils ont commencé à chanter avec moi sur le refrain, qui est assez simple à chanter. Et là, je me suis dit, il y a peut-être un truc à creuser sur cette chanson-là. Alors, puisque tu parles de ton premier titre, Sing in My Mood, qui a vu le jour en France, tu n'es pas encore arrivé, tu sais quoi, on va l'écouter, parce que l'Alia Story, il y a aussi de la musique à l'intérieur. Tout se mélange quand on vient ici. On écoute tout de suite ton premier titre. Dreams are only foolish, then I want to be insane. If life is just a product, I don't want to play the game. I want to sing with my soul. I just want to sing with my own damn soul. Even if loving was the only way. Effectivement, ça swing. Ça clappe. Ça parle de quoi ce titre? Singing My Mood, c'est exactement mon état d'esprit du moment. C'est j'ai envie de chanter mon humeur, j'ai envie de vivre ma vie à 100%. Et voilà, d'y aller à fond. Ok. Alors, d'y aller à fond, c'est ce que tu fais aujourd'hui parce que, on va dérouler bien sûr le fil de ton parcours, mais tu continues de faire les deux. Tu es quand même incroyable, quoi. Tu fais de la musique et tu es dans le high-tech aujourd'hui. Exactement. Oui, donc je travaille dans une société high-tech, une start-up. Ouais. On travaille actuellement avec l'Afrique. On développe des applications mobiles. Donc ça, c'est ce que je fais le jour. Ça, c'est ce que tu fais le jour. Ça a été dur de trouver du boulot quand tu es arrivé, parce que tu es arrivé à Jérusalem. Aujourd'hui, tu vis à Tel Aviv. Ça a été difficile ou t'as accroché les wagons tout de suite parce que tu étais très diplômée? C'est un mix des deux, en fait. En gros, j'ai habité à Jérusalem au démarrage, après avoir fait l'Ulpan et Sion. Et j'étais très implantée, je commençais à être très implantée dans la communauté start-up à Jérusalem. Et donc, de fil en aiguille, j'avais dit, voilà, j'organise des événements et en même temps, si vous cherchez un travail, si vous connaissez quelqu'un qui cherche quelqu'un qui travaille en marketing, tu organises des événements, ça veut dire quoi? Tu faisais du networking comme ça, c'est ça? Tu présentais des gens entre eux? Tu faisais quoi? J'aimais beaucoup, donc je venais du milieu technologique à Paris. Ok. Et en rentrant à Jérusalem, la communauté de start-up a été très accueillante. Et j'avais envie de donner à cette communauté aussi, de leur permettre de... Alors, tu faisais quoi, concrètement? J'organisais des petits événements de start-up pour que les start-up puissent raconter leurs histoires aux gens qui arrivent à Jérusalem. Donc, ça s'appelait Pitch Me Ami Yerushalmi. Et en gros, l'idée, c'était, on invite un panel de 5 startups et on pose une thématique et les startups de Jérusalem s'expriment autour et il y a une interaction à la fin. Extra. Donc ça t'a fait connaître d'autres gens, etc. Et comme ça, tu as trouvé du boulot. Exactement. Bon, alors comme quoi, il faut être proactif ici. On le dit tout le temps, mais là, c'est la preuve vivante avec Emmanuel. Alors, tu continues à chanter, évidemment. Exact. Mais en même temps, tu as fait une petite tchouva, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, en tout cas un retour aux sources spirituelles. Tu as étudié. Oui, voilà, j'ai étudié. C'est pas vraiment une tchouva, mais en arrivant à Jérusalem, j'ai repris donc la midrasha. Donc je suis partie étudier et effectivement, j'ai commencé à me poser toutes les questions sur les textes d'une fille. Peut-elle chanter devant un homme? Oui, mais c'est tout à fait d'actualité. Il y a beaucoup de chanteuses israéliennes qui sont confrontées à ce genre de problématiques. Je pense à Etienne Ancry, entre autres, mais il y en a d'autres qui ne savent pas si elles ont le droit de chanter devant des hommes ou pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on est chanteuse professionnelle? Pas facile. Effectivement. Et religieuse. C'est beaucoup de questions. Pour être honnête, pendant un moment, moi, je me suis arrêtée. Je me suis dit, c'est quelque chose de beau que j'aime faire et j'aime mettre mon cœur dedans, mais j'ai envie de le faire et me sentir à l'aise. Donc, j'ai continué à enregistrer mes chansons, mais je ne performais plus pendant plusieurs années. Ça veut dire que je continuais à chanter. Mais tu montais plus sur scène? Je montais plus sur scène, ni dans les bars, ni nulle part. Oui, parce que tu chantes, mais tu composes, évidemment. On ne l'a peut-être pas assez précisé. Et donc, tu pouvais continuer à faire de la musique sans chanter. Exactement. C'était l'avantage. Ou enregistrer et sans performer, sans qu'on me voie qu'il y a un problème à l'Afrique dessus. Donc j'ai continué. En plus, à cette époque-là, j'étais un peu entre... je travaillais encore avec quelqu'un qui était à Paris. Donc j'ai continué en 2015. On a enregistré 3 chansons. Donc Singing My Mood, Hours to Pass et Dating Song. Donc une chanson sur les dates un peu contemporaines. Ouais. Et on va l'écouter, bien sûr. Mais donc, ça devait être bizarre quand même de changer comme ça de style, de se mettre entre parenthèses quelque part. Oui et non. En fait, à Paris, je ne me posais pas la question, effectivement. Quand on a créé le personnage de Emma Goldwing, c'est moi en fait, j'avais toujours un petit chapeau pour cacher un peu ma tête parce que j'avais entendu que si on ne voit pas la personne qui chante, alors c'est OK.
Et il y avait toujours eu un petit peu ce jeu de découvrir, mais pas se découvrir. Donc voilà, la question, elle était là. Et après, en rentrant dans les détails à l'Afrique, je me suis rendu compte que c'était un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué. Et donc, j'ai essayé de continuer à creuser là où c'était OK. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu es remontée sur scène voilà, entre toutes tes activités, qu'est-ce qui a déclenché cette envie de finalement de rechanter? Eh bien, écoute, on va dire que l'appel de la chanson a été assez fort. Et je me suis dit, OK, il me faut, après 2 ans d'Alia, je me suis dit, il me faut quelque chose pour remettre le pied à l'étrier. J'ai commencé à regarder quelles étaient les formations qui étaient proposées en Israël. Pour faire de la musique. Pour faire de la musique. Bien sûr, tout en continuant ton travail dans le high-tech, à plein temps, évidemment. Tu as quand même voulu en faire encore plus. En faire... être moi, quoi, être tranquille. Être toi et faire de la musique. Donc, tu as trouvé quoi? Alors, j'ai trouvé 2 parcours qui étaient intéressants. Une école que j'avais commencé à faire qui s'appelait Mizmor. Ok. Donc, une école religieuse, de musique religieuse. Exactement. Ouais. Donc, pour religieux, quoi, en gros. Oui, qui est située pas très loin d'Ashdod. Donc ça, c'était des cours de performance et d'harmonie vocale que j'ai commencé à faire à Mizmor. Donc l'école était géniale. Les profs étaient géniaux. Les profs étaient géniaux. Notamment une. Oui, j'ai une petite anecdote avec Dindin Avim. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la chanteuse qui a chanté beaucoup avec Ilan Rachel. Exactement. Donc j'arrive en cours et elle me repère très vite. Elle me dit « Ouais, t'es la française, toi tu vas chanter en français ». Donc je fais ma première chanson en français. Et elle me dit « Ok, maintenant chante une chanson en hébreu ». Et la seule chanson dont je connaissais les paroles par cœur, c'était Im Teler. Ouais. Mais je pensais pas que c'était sa chanson à elle. Je pensais que c'était l'autre choriste d'Idan Rachel qui l'a chantée, Maya Abraham, qui n'est pas choriste, qui est chanteuse. Et du coup, je la chante et elle se lève, elle me fait « Mais c'est ma chanson !» Donc on a continué à la chanter ensemble. Ça commençait bien. Ouais, je me suis dit que j'étais arrivée à un niveau de chutzpah. Assez israélienne pour t'intégrer. Voilà, le test était Mais pourtant, tu validé. n'as pas continué. Tu t'es tournée vers une autre école très connue, une des meilleures écoles musicales d'Israël, c'est Rimon. Exact. Donc là, j'ai fait un parcours plus adapté aux externim, donc les gens qui travaillent à côté. Alors ça, c'est intéressant. Voilà, si vous nous suivez, sachez que vous pouvez faire l'école Rimon en externe, en cours du soir. Ça, c'est quand même dingue, parce qu'en général, on en parle souvent comme école professionnelle en journée, pour suivre en tant qu'étudiant toute la journée le programme de l'école Rimon. Mais là, en externe, c'est possible. Et vous avez fait quoi comme cours? Alors, j'ai fait plusieurs cours, mais un qui m'a marqué, celui de Daniel Salomon, un cours de composition pour les musiques pop. En gros, c'est une classe de 15 ou 20 auteurs-compositeurs, tous israéliens, j'étais la seule Ola dans la classe. Et on apprend à écrire et à mettre en musique des chansons. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Daniel Salomon, on va écouter un petit bout, ça vous donnera l'idée du niveau. Alors voilà, on l'a écouté, donc on a compris que c'était ici une star, c'était sympa, j'imagine que tu seras avec lui, ça doit être assez exceptionnel. Je pense que c'est un génie musical. En 2 secondes, il écoutait la chanson et la composition, il trouvait le moyen de l'améliorer. Et surtout la classe, il y avait 15 ou 20 artistes dans la classe qui donnaient leur feedback, donc c'était un cours où en tout cas j'ai énormément appris. Donc c'est comme ça que tu as eu envie de remonter sur scène, c'est avec lui? Eh bien, plus ou moins. En fait, à la fin du cours de Rimon, on nous a dit, il y a une représentation, vous allez chanter une de vos compositions. Donc c'est ce que j'ai fait. Et oui, c'est là la première fois que je suis remontée, alors que je n'étais pas montée depuis longtemps. Depuis la Alia, en fait. Ouais. Bon, alors, ce qui est génial avec vous, c'est que vous ne vous arrêtez jamais. Vous avez monté un concept qui peut-être va tourner en Israël, on vous le souhaite. Comment ça s'appelle? Un concept en fait qui ressemble à ce qu'on fait nous ici. C'est une histoire d'Alia, mais sauf que c'est une histoire d'Alia en musique. Exactement. Donc c'est un spectacle acoustique qui s'appelle Alia Song Storytelling. Voilà. Donc storytelling, c'est ce que vous faites, c'est raconter des histoires, mais moi je le fais en chanson. On est 3. Donc sur la première avec Shai Fitoussi à la guitare et Damien Gersinger au cajon. Donc c'est raconter l'histoire de la Alia en prenant pour point d'ancrage mon histoire d'Alia, avec une alternance de textes et de chansons, et en prenant des épisodes en fait qui s'adressent à tout le monde.
Oui, parce que vous avez tous les milieux, tous les styles. Vous avez vécu à Jérusalem, vous avez travaillé dans le high-tech, à Tel Aviv, à Jérusalem, vous faites de la musique, donc vous avez connu des gens complètement différents, je peux imaginer. Vous avez fréquenté des milieux différents. Qu'est-ce que vous préférez, à Jérusalem ou Tel Aviv? Question, c'est le point Godwin. C'est très très différent. Il y a beaucoup de choses que j'aime à Jérusalem, mais qui me manquent. Le côté très ouvert, très chill. Les gens sont très chaleureux et accueillants à Jérusalem, et ça, c'est quelque chose d'unique. Bon, il y a le côté spirituel aussi qui prend la place et que j'aime beaucoup. Tel Aviv, c'est l'énergie, l'activité. On ne s'ennuie jamais, et par rapport à mon niveau d'énergie, ça correspondait bien. Voilà. Ça match. Ça match. Ouais. Alors, les projets, j'imagine que c'est ce spectacle-là. L'high-tech, ça continue toujours? Oui. Tous les jours, à plein temps? Alors là, là, je viens de prendre un break, en fait, de quelques mois, pour justement me concentrer sur Alia Song Storytelling. Donc, parce que c'était pas mal de boulot. Il y a l'écriture du script, les arrangements pour la musique, la mise en place, les répétitions, le marketing, donc c'est chargé. Voilà. Et un deuxième projet que je termine, donc c'est l'enregistrement d'une chanson. Ouais, très très chouette. Ouais. On va l'écouter pendant qu'on parle, peut-être. On va entendre quelques notes de ce nouveau titre. Avec plaisir. Ouais. Vous l'avez écrit ici, celui-là, pour le coup. Alors celui-ci, il est made in Israel. Il a commencé à Rimon d'ailleurs. La chanson s'appelle Turn It to Light, donc change-le en lumière. En gros, c'est quand on fait ça à l'IA et quand on entend mon parcours, on a un peu envie de tout faire. C'est un changement de vie aussi. Donc on court un peu dans tous les sens. Et à un moment, donc moi j'étais entre Jérusalem, entre Tel Aviv, la high-tech, la musique, c'était assez fatigant. Mais non, pas du tout. Non. Et du coup, j'ai commencé à écrire cette chanson qui s'appelle Turn It to Light, qui est un peu voilà, comment on fait pour toujours tenir avec le sourire et avancer. Ce qui est intéressant, c'est que le refrain, j'ai traduit en fait un Tehillim, enfin j'ai même récupéré une traduction du Tehillim donc 23, donc, qui est Gam Keller, Beget Salmavet, Lorera Keata Imadi. Ça veut dire, même si j'avance dans le couloir de la mort, j'aurai pas peur, j'aurai pas de crainte, parce que tu es avec moi. Bon, le couloir de la mort, c'est pas la Lia quand même. Non, alors on va pas aller jusque là, mais c'est pour montrer que dans toutes les difficultés, détente. On est bien accompagné, et la musique est assez catchy dans ce rythme-là. Pour montrer. On écoute pendant que vous parlez, c'est vraiment très chouette. Ça sort quand? Alors, normalement, ça sort après les fêtes, si Dieu veut. Ouais. Donc voilà, ça sera disponible sur Spotify. On fait de la pub. Allez, on y va. Apple Music, ce que vous voulez, toutes les plateformes. On peut la télécharger. Ok. Bon, alors nous, on va finir par un titre, allez, puisque vous êtes un peu atypique. Donc nous aussi, l'émission, elle est un peu atypique. On parle musique, on parle alliance, on parle de tout. Un titre que moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça s'appelle The Dating Song, je crois. C'est ça? Exactement. Voilà. Je l'ai trouvé très sympa. Il est un peu plus vieux, mais c'est pas grave. On va finir comme ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De réussir où? Comment? Partout? Bonne chance, c'est très bien. Bonne chance, c'est tout? Ça suffit? C'est très très bien. Bon, bah alors plein de bonnes choses. Continuez à vous épanouir dans ce pays apparemment que vous aimez beaucoup. Oui. Ouais, vous aimez beaucoup la terre d'Israël, je crois. J'aime beaucoup et je pense que c'est le meilleur souhait. Merci. Ok, à bientôt en tout cas. À bientôt. Ciao. Yesterday you've been thinking out loud, you just met him, what a wonderful day. After 3 months he sent a shitty text, he needs some time to figure a way. Then it's doubling harsh in your head, is it so hard to keep it simple today?